après 8 mois sans faire d'Aerox, tu vas pouvoir y retourner. J'ai l'impression d'avoir perdu 10 ans. Deuxième étape très importante avant la course, les pattes. Record battu pour tous les deux, alors qu'on était blessés. Hello hello, nous sommes en direct de Saint-Colomban des Villars, je crois que c'est ça. Nous sommes ici pour un petit séjour entre girls et entre créatrices de contenu. Coucou. On est les premières arrivées, on n'a pas eu à courir comme des folles dingues dans le chalet pour trouver notre chambre. On a pu avoir tout l'espace nécessaire. Et du coup, on va passer 3 petits jours ici, sympathiques. Le chalet, trop joli. La vue, trop beau. Là, ici, le petit coin salon, par là, trop stylé. Madame est de la partie. Et alors, t'es contente, hein? Étage avec plusieurs chambres. Ici c'est nous. Encore une chambre ici. Et celle-ci elle est vraiment trop mignonne. Chambre de Léa avec les 2 petits lits là. Trop chou. Mon copain qui arrive ici. Le copain. Ça, c'est le chalet. Et on est parti pour une petite rando. Là, on est sur le retour parce que c'était pas une boucle. Comment ça va, Alicia? Ça va au top, en fait. On est bien. Les chiens s'éclatent. Il fait bon. On n'a pas trop de soleil, mais franchement, il fait pas froid. Trop bien. On se régale. Ceux qui travaillent et il y a ceux qui font la sieste. Ça par contre c'est vrai que c'est royal. Tu finis la séance, faudrait un sauna et après se jeter dans la neige. Hey, sweet thing, Miss Petite thing. Saw you in that Publix break room. I had the peep game. Smile bright enough to light the whole day. I feel a vibe every single time you with me. Brown eyes, 5'2" with the straight hair. The way you killing all these women, it just ain't fair. On a même passé la matinée au chalet parce qu'il neigeait et là du coup il fait de nouveau très beau. Attendez, je vous montre. Ça commence à sortir le soleil. Du coup là très instagrammable, on part chercher du PQ parce qu'il n'y en a plus et on va y aller en courant. Je crois qu'il y a 2 km à peu près. Comme ça nous fait notre petit footing aller-retour et ensuite cet après-midi on part pour une petite rando. Atelier bagel. J'ai comme l'impression que tu fais ça très bien. Une partie poulet avocat, une partie carré frais, saumon. C'est trop cool. On est parti d'en bas et là on monte. Super beau, mais on a mal. Alice, les pieds mouillés, tout va bien? Juste peur de mourir de l'avalanche. Ouais. Alice a vraiment peur de la mort, si vous ne le Bah, savez pas. Ouais, bon bah voilà, l'apéro a mal tourné. J'ouvre comme ça, je fais comme ça, et j'attrape. Oh putain! Pourquoi il est là ce Clément? Ok, 3, 4. Le dernier plan. Hello, nous sommes jeudi 12 février, il est 8h30. Comment dire, je voulais vous reprendre une semaine avant l'Aerox, donc au moins 4 jours, histoire que vous puissiez voir un petit peu comment se passe ma semaine avant l'Aerox. Sauf que depuis ces jours à la neige, j'ai eu vraiment 10 milliards de choses à faire. Donc j'ai essayé de caser mes entraînements au milieu, mais c'était tout le temps la course et j'ai fait que bosser, c'est-à-dire être derrière mon téléphone ou ma tablette en train de travailler
travailler. Donc finalement nous sommes la veille de l'Aerox. J'ai lavé mes cheveux, je suis en dégaine pluie, faut que je sorte ça haut. Et ensuite on va aller donc plusieurs choses aujourd'hui chez le kiné, comme ça au moins on fait un petit check, tout ça, pour voir si c'est ok pour la cheville. Ensuite, deuxième chose, on va aller faire mes tresses, parce que bien évidemment il est hors de question d'aller faire un Aerox sans ma Rox Race Hair. Et voilà, là je suis en train de me reminéraliser correctement, enfin électrolyte plus. Donc avec Oli, c'est pareil, ça c'est mon indispensable avant l'Aerox, j'en bois 1 ou 2 dans la journée pour être sûr d'être au max, parce que moi au niveau des crampes, je touche ma tête, ça va, mais si vous suivez sur Insta, Rudy en général, il est très fort pour faire des crampes. Bon là pour le coup, il est pas avec moi, ce sera son partenaire qui en pâtira, mais bon, dans l'idée, moi je fais toujours en sorte d'être full électrolyte, comme ça au moins je suis sûre de ne pas cramper et voilà. Donc là on est en préparation au lit, on va boire ça en même temps qu'on va chez le kiné. Ah oui, puis je vais faire un petit peu de vélo. Hier j'avais un petit training avec, il y avait 4 km de run, tranquille, histoire de faire tourner les jambes, voir les allures, plus des exercices au poids de corps, donc quelques burpees, quelques fentes, du très simple, très basique, juste pour rester voilà, à peu près éveillé, mais pas d'intensité ou un volume de dingue ou quoi aux caisses. On va essayer de se préserver, surtout que je ne sais pas du tout comment mon corps va réagir. Donc nous sommes jeudi, 8h30, j'essaye de vous emmener avec moi sur la journée et ensuite vous filmer toute la journée de demain à l'Aerox et potentiellement tout le reste du week-end, parce qu'il y a un événement Roar aussi, et voilà quoi, et puis on va s'amuser entre potes, ça va être sympa. Miss Petite thing, saw you in that Publix break room. I had the peep game. Smile bright enough to like the whole sit day. I feel a vibe every single time you with me. Brown eyes, 5'2" with the straight hair. The way you killing all these women, it just ain't fair. You still running through my mind when you ain't there. Solide. Solide, Rox. Pense à moi à 14h50 pendant au moins 1h10, j'espère. J'attends ton message derrière, tu me diras. Ouais, je te dirai. Salut. Merci. Donc après un petit poké dans le bureau de Rudy qui est juste à côté du kiné, je vais maintenant faire mes tresses. Donc voilà, les cheveux et à tout de suite. C'est fait. Je sais pas si vous voyez derrière. J'aime beaucoup. On est paré. Coiffure de vitesse, ça va courir vite. Ouais, ça c'est pas sûr. C'est surtout la cheville. C'est mon petit rituel et disons qu'une fois qu'il est fait, je me sens un peu mieux. Par contre, à chaque fois, il y a un truc qui me fait vraiment coller, c'est que ça me fait un lifting. Genre là, vraiment, je suis tirée. Genre je sens que ça me tire et tout. J'ai l'impression d'avoir perdu 10 ans. Genre tellement je suis tirée là. Je suis sans maquillage et vraiment... voilà, on adore. Et du coup ça me fait trop plaisir là de faire mes affaires pour l'Aerox. J'avoue que là ces derniers temps ça me un peu stressé, genre de me dire ça va recommencer etc. Mais en fait je me dis ça fait quand même 8 mois genre que t'en as pas fait. Et là de faire mes affaires en fait je sais pas, je me remets dans le mood et ça me fait trop du bien. Je me dis allez c'est bon ça va le faire. Donc là reprendre mon petit t-shirt des mondiaux pour l'avoir avec moi parce que porte-bonheur quoi. D'avoir ma tenue, de mettre ma tenue dans le sac et tout, je sais pas, genre ça rend la chose concrète et je me dis ça y est, ouais, après 8 mois sans faire d'Aerox, tu vas pouvoir y retourner. Et je vous montre là, j'ai mis le jogging, nouveau jogging Roar, j'aime trop. Il est comme ça, là il se resserre et du coup en bas c'est pas de def. Voilà, mais j'ai aussi la version resserrée, donc qui est très cool aussi. Voilà, c'est tout doux, j'aime trop. Et bien sûr, dans les affaires, on n'oublie surtout pas le petit livre, parce que sinon, je sais que avant de me coucher, ça va être très compliqué. Je vais cogiter à quelle allure je vais courir, si ma cheville va tenir, est-ce que je vais mourir. Or là, voilà, quelques pages, même si je vais pas lire beaucoup. C'est le nouveau de Colleen Hoover. Si je vous dis plus jamais, normalement, vous savez qui est cette autrice. J'ai vraiment rien lu encore, donc je peux pas vous faire de retour, mais par contre, dès que je l'aurai fini, je vous ferai un petit retour. Mais je doute pas de l'aimer, parce que en général, j'adore ces livres. Voilà, donc indispensable. C'est parti, du coup on prend la route, on a récupéré les copains, on en a pour 4h21 de route, on arrive à Nice, dodo et demain c'est parti quoi. Let's go. Alors, après les tresses, deuxième étape très importante avant la course, les pâtes, c'est des lasagnes mais des pâtes. On a une calzone pour Ilona. Et beaucoup de parmesan ça. Et voilà, le plus beau est de retour en train de faire des applaudissements. On est arrivés. Ils sont trop contents parce qu'ils sont assortis. Et bonjour. Buongiorno. Voilà. Tout ce que je ne peux pas faire avant une course, c'est-à-dire faire un brunch.
Ça m'est arrivé une fois à Turin et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai failli vomir toute la course. Voilà, nous sommes en route. Madame va courir avec ses lunettes de vitesse. Ça y est, on est arrivé. La dernière fois que je suis venue, c'était pour les mondiaux Aerox ici, mais c'était en tant que spectatrice. Ça y est, il y a le son qui monte, la pression qui monte, on a la puce. On est dans la zone VIP Trend Suite. Regardez comment ils s'installent ceux-là. Ils sont royales. Regardez ça. Allez checker. Trying to share my story, this is history. Now it's not a mystery. Stop without a hating dog, man, this is meant for me. Whatever come my way, this was meant for me. Trying to share my story, this is history. Now it's not a mystery. Stop without a hating dog, man, this is meant for me. I'ma let bygones be bygones. I'ma keep rapping till I turn into an icon. Back against the ropes, kept swinging like Tyson. Back in the booth, now I'm snapping as a python. Had to rise up to the horizon. Use my words to connect, no Verizon. Speak the truth, I'ma show you chase your dreams. I'm living proof, not the industry type, but I'ma grind from the roots. Ooh, see my family struggle from the start. I'm gonna change the trajectory. Put some respect to me. Plant the seeds daily, foundation, that's the recipe. If you walked in my shoes, then you knew this meant for me. Whatever come my way, this was meant for me. Trying to share my story, this is history. Now it's not a mystery. Stop without a hating dog, man, this is meant for me. Whatever come my way, this was meant for me. Trying to share my story, this is history. Now it's not a mystery. Stop without a hating dog, man, this is meant for me. I mean, look, at the end of the day, I'm here to be the voice for the people and break the generational curse. Stand for something and not just fall for anything. And never get it twisted when I'm in the booth. You already know I'ma speak my truth. Record battu pour tous les deux, alors qu'on était blessés. On des faits loin devant elle. Photographe, agent, Léo. Babi, partenaire de choc. Et voilà, on se remplit. C'est un banquet. Hello hello, il est presque 9h, on est du coup samedi, on n'a pas passé une nuit de folie après l'Aerox. De toute façon c'est toujours pareil, t'as un peu mal partout, t'es brassé encore. Et on se dirige à un petit événement raw, dans un petit café où on est censé prendre un brunch avec des activités. On va voir ce qui s'y passe et bien évidemment je vous filme tout ça. On est arrivé, c'est dans ce très joli café Trébims. Hello. N'hésitez pas, vous avez Marie qui est là et qui a confectionné des chouchous réactifs. Nous avons sorti à l'occasion de la Saint-Valentin une nouvelle collection qui est plutôt du coup basée sur une matière assez stretch et confortable. Donc c'est sûr qu'on est en plein Aerox, c'est pas forcément la collection qui est dans le cadre de l'Aerox. Voilà, merci. Hello hello, nous sommes du coup dimanche 15 février. Nous sommes rentrés à la maison. J'ai pris le temps de me reposer, même si j'ai beaucoup travaillé encore aujourd'hui, pour que vous ayez les images du vlog le plus vite possible et pour mettre un maximum de choses sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta pour avoir les choses le plus rapidement possible en temps et en heure, et aussi pour le soutien, ça me ferait très plaisir. Ces quelques jours à Nice étaient absolument incroyables et je voulais vous débriefer un petit peu l'Aerox. J'ai fait en sorte de laisser la caméra à ma soeur pour qu'elle vous filme quelques petits plans, mais il faut filmer aussi pour Insta, tout ça, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. En tout cas, cette course était vraiment génialissime, c'était vraiment comme ça devait se passer dans ma tête, dans mes meilleurs vœux en fait. Déjà parce que je suis de base cannoise, j'habite à Lyon depuis 10 ans, mais sinon je suis née à Cannes et j'ai habité à Cannes jusqu'à mes 21 ans. Donc Nice c'est chez moi, c'est là où habitait ma grand-mère, etc. Donc c'était vraiment génial de faire la course à Nice. En plus le lieu est vraiment très sympa je trouve. Donc déjà ça c'était la première chose. Je savais que j'allais être entourée donc de ma sœur, de ma maman, qu'il allait y avoir Ornella qui allait venir. Je savais que j'allais avoir grave des encouragements, donc
ça c'est vraiment trop bien. Et quand je courais et que c'était difficile, quand je faisais mes entraînements et que c'était difficile, je pensais grave à ça. Je me visualisais en train de passer la ligne d'arrivée avec ma soeur, ma mère, Ornée qui me crie dessus, qui m'applaudit, et ça me faisait mon boost pendant les entraînements. Et en fait ça s'est vraiment passé comme ça. Et aussi j'avais trop dans la tête le truc de me dire punaise, mais si t'arrives à faire aussi bien ou mieux alors que t'as été blessée et que tu t'es arrêté tout ce temps, ça va être fou. Et je sais pas, genre même si d'un côté j'y croyais pas parce que je me suis dit en fait, quand je me suis préparée pour faire Grand Palais avec Mevena, puis donc on s'est qualifié pour les mondiaux, puis ensuite les mondiaux à Chicago, c'était vraiment des entraînements très intenses, toujours avec mon coach Lucas. Je vous mettrai du coup son Instagram si vous voulez le contacter. Enfin bref, c'était vraiment des entraînements très difficiles. Et c'est vrai que là, en fait, depuis le retour de blessure, j'ai jamais été réellement dans autant d'intensité que je l'ai été pendant cette préparation Grand Palais plus les mondiaux à Chicago. Donc c'est vrai que je me suis dit c'est impossible que tu performes aussi bien parce que tu t'es pas entraîné autant. En plus il y a eu du coup les 10 jours au Sri Lanka avec ma soeur comme je vous ai expliqué dans le vlog si vous l'avez regardé. Donc c'est vrai que je m'imaginais pas pouvoir performer puisque pour moi j'en faisais moins. Mais c'est là où on m'a dit et je me rends compte, le corps se souvient. Le corps se souvient complètement de tous les entraînements que j'ai fait avant. Et c'est vrai que moi dans ma tête en fait toute cette préparation mondiaux, une fois que je me suis blessée, bah c'était out. Genre en gros bon bah ça sert plus à rien quoi, maintenant je vais repartir de zéro. Et en fait non, mon corps s'est souvenu, alors même si j'en ai chié et je sentais moi-même que j'étais pas pleine possession de mes moyens, j'ai eu de la chance d'avoir Ilona qui pouvait gérer pleinement pour pouvoir venir à mon secours, prendre plus d'exercices, etc. de manière à ce que je puisse courir vite entre guillemets et continuer sur mon rythme, parce que sinon je pense que j'aurais réellement explosé, mais je ne pensais pas du tout tenir. Et ça a été ça toute la course. En fait il y avait une stratégie de se dire on reste à 4,35, on sera dans la sécurité. En fait, bah, comme d'hab, tu pars, tu te dis allez, je vais faire au ressenti. La montre ne marche pas, toujours pas, donc tu vois pas vraiment à quelle allure t'es. Et je me suis dit bah écoute, fonce, tant que tu tiens, tant que ça tient, bah on y va quoi et on verra bien. Et en fait, au fur et à mesure, tu te dis il me reste plus que 5, plus que 4, plus que 3 et tu peux pas t'autoriser à lâcher. Et encore une fois, le fait d'avoir une partenaire qui est elle en forme et beaucoup plus disposée que toi, bah ça aide beaucoup dans le sens où tu te dis si moi j'en peux plus, elle va prendre la charge et du coup ça ira mieux et je pourrais peut-être relancer derrière. Et c'est exactement ce qui s'est passé et c'était exactement le but pour ce retour de blessure, c'était de pouvoir me relancer avec quelqu'un qui puisse me soutenir. Et voilà, je pense que je me suis épatée moi-même, même si évidemment j'aurais voulu en faire encore bien plus, c'est-à-dire ne pas attendre spécialement de soutien, vraiment être au taquet et au top de ma forme, etc. Mais voilà, c'était une sacrée expérience, c'était génial parce qu'en plus l'Irox était copartenaire avec Trent With It. Donc Trent With It qui travaille aussi avec Roar, c'est rattaché. Donc vu que moi je suis athlète Roar, il y avait toute l'équipe qui était autour de nous, qui avait des têtes géantes comme vous l'avez pu voir avec des encouragements, c'était fou. Je vous raconte même pas la tête que j'ai fait quand j'ai vu ma grosse tête parce que je m'y attendais pas, c'était une surprise. Et bon, ouais, c'était hyper génial et puis du coup ils étaient tous là à hurler, à crier. Bref, ça s'est vraiment passé comme dans ma tête. Ma cheville a repris un peu de possession de ses moyens, il me reste encore à régler le souci de mobilité sur les wall balls qui sont vraiment encore très compliqués. Il reste ça à ajuster et reprendre beaucoup d'endurance musculaire, voilà, des runs compromis que je ne faisais plus parce que l'Irox c'était le deuxième run compromis que j'ai fait depuis que je me suis blessée. Donc maintenant j'attends avec impatience Paris Grand Palais et Lyon qui sera aussi à la maison, ma maison actuelle, où là aussi je sais qu'il y aura plein de monde, etc. Je suis aussi hyper contente parce que Rudy a réussi à PR avec son binôme Léo, donc en fait ils nous ont fait aussi une super belle course alors qu'il s'était fait mal au dos juste avant et on avait même peur qu'ils puissent pas courir et finalement ils nous font un PR, donc vraiment ça c'était génial. Je remercie du coup Trent With It et Roar pour l'orga parce que c'était trop cool. Merci à ma petite sœur et à ma maman de s'être déplacée et aussi à mon orné favori. Merci beaucoup à Marine qui va regarder ce vlog et qui va être trop contente que je la cite parce qu'elle nous a encore fait des photos de zinzin et ça si vous allez pas les voir sur Instagram. Merci à Théo aussi, mon agent, d'avoir filmé les bouts de vidéos, être là pour m'encourager, etc. Et Léna et Quentin qui sont venus me voir avant et pendant la course qui m'ont encouragée. Et du coup merci à vous tous, mais vraiment tous ceux qui sont venus me voir pour me féliciter ou pour m'encourager ou pour crier ou pour me dire que grâce à moi ils avaient fait leur première Irox, que je les avais motivés, que je les motive encore, que j'étais une source d'inspiration.
vous ne savez pas à quel point c'est d'une puissance incroyable. Voilà, je le dis encore avec les larmes aux yeux, merci les lunettes. C'est incroyable et c'est dans ces moments comme ça que du coup je passe vraiment du virtuel au réel et que je me prends une vague d'amour en pleine tronche et que c'est puissant pour moi, vraiment. Voilà, donc je voulais vraiment vous remercier pour ça, que j'espère que voilà, ce retour de blessure en force vous donnera envie de vous dépasser, de croire en vous et de tout donner vous aussi. On ne dit jamais non à un défi. J'espère que ça vous a plu de suivre ça. Je vais essayer, promis, la prochaine fois de filmer en amont, c'est-à-dire quelques jours avant, voire une semaine avant, pour que vous puissiez voir comment ça se passe avant. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, à discuter avec moi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Suivez-moi donc du coup sur TikTok et Insta où je mets des choses de manière beaucoup plus récurrente et ponctuelle. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo où je vous emmène encore dans un nouvel endroit. Je pense que vous allez kiffer. En tout cas, nous, on va kiffer. Je vous fais plein de gros bisous. À très vite.